sur la table. Il dénonce une violation du droit international et une menace grave pour la souveraineté des peuples. Le Nigeria a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Super Eagles sont venus à bout des Fennecs de l'Algérie 2-0 ce samedi en demi-finale. Ils croiseront mercredi prochain le Maroc. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Alors, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal avec le voyage du président de la République. Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce matin pour Bissau, un déplacement du chef de l'État qui entre dans le cadre d'une mission présidentielle de haut niveau de la CEDEAO selon la présidence de la République. Cette mission est conduite par son Excellence Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une affaire politico-judiciaire à présent. La Chambre administrative de la Cour suprême a déclaré irrecevable la requête de Barthélémy Diaz, mettant fin à ses derniers espoirs de retrouver le fauteuil de maire de Dakar. L'ex-édile contestait l'arrêté préfectoral l'ayant déclaré démissionnaire de son poste de conseiller municipal, mais sa démarche n'a pas prospéré. Le long duel judiciaire pour le contrôle de la ville de Dakar connaît ainsi son épilogue. Cette décision conforte définitivement Abass Fall, installé dans ses fonctions à la tête de la mairie depuis août dernier. Et je vous le disais dans les titres, mouvement d'humeur dans le secteur de l'éducation. L'organisation des instituteurs du Sénégal, OIS-RD, menace d'aller en grève d'ici un mois. Elle dénonce donc elle dépose d'abord un préavis de grève, Il s'insurge donc les syndicalistes contre le non-respect des engagements de l'État par rapport à la situation des décisionnaires, la surimposition sur les rappels des salaires des enseignants, entre autres revendications, et les détails avec Bakary Cissé et Babalo. L'Organisation des instituteurs du Sénégal, Rénovation démocratique, sort de son mutisme pour dénoncer le non-respect des points de leur plateforme revendicative. Aujourd'hui, nous vivons des situations un peu difficiles, on le sait. Depuis l'installation du nouveau régime, donc les syndicats se sont tus, comme si de rien n'était. On pourrait croire que tous les problèmes des enseignants ont été réglés. Mais loin s'en faut. Aujourd'hui, les problèmes des enseignants persistent, à savoir donc la question des décisionnaires. Il y a la loi 74-347, donc relative aux décisions, au statut des décisionnaires. Donc cette loi-là devait être modifiée, puisque ceux qui sont dans ce corps-là sont lésés. Il y a la surimposition sur les rappels, donc les rappels des enseignants. Il y a aussi les crédits d'MC. C'est des crédits pour logement octroyés à tous les fonctionnaires. Mais les enseignants éprouvent beaucoup de difficultés pour accéder à ces fonds-là. En revanche, l'OIS-RD menace d'aller en grève d'ici à un mois. D'abord, elle va déposer un préavis de grève dans un délai proche. Si le besoin exige à ce qu'on part en grève ou bien à faire une autre activité, une action, un mouvement, nous allons le faire, en tout cas. Pour l'instant, nous avisons nos autorités. Si rien n'est fait, dans un mois, dans 3 mois, dès maintenant, si rien n'est fait, un mois après, nous allons dérouler notre plan d'action que nous allons concocter avec l'ensemble des syndicats membres de notre cadre. Par ailleurs, l'OIS-RD plaide la formation des maîtres pour l'intégration de l'anglais, la retraite à 65 ans, l'allègement des programmes dans leur lourdeur et leur contenu, entre autres.
Direction Louga pour parler de toute autre chose. Dans la commune de Ngourane, les populations sont confrontées à des difficultés d'accès au financement, un manque de formation continue, des routes impraticables et une absence de postes de santé. Les femmes de la dite localité ont profité d'une session de formation pour exposer ces doléances. Les urgences sont énormes dans la localité de Ngourane. Elles manquent de financement des femmes, problème de route. On a besoin d'un marché pour que les femmes puissent faire leurs activités génératrices de revenus. On a besoin aussi d'un hôpital ou une structure sanitaire pour faciliter l'accès aux soins. Et c'est vraiment déplorable d'aller jusqu'à Géoul ou Kébémer pour se faire soigner. Mais Ngourane amul structure sanitaire amu fi dispensaire moo fi nekk Ngourane ambulance ba sax yàqu na kon xam nga kon jigéen ñi ko ci feebar boo amul moyen yoo xamante ne moyen personnel la yoo xam ne da nga mën a déplacer wu nga dem hôpital nga faju ce sera un problème. Les femmes de la commune de Ngourane ont bénéficié de formations pour 3 jours concernant les 43 villages dont 109 personnes ont eu à participer. On fera tout pour faciliter l'accès au financement des femmes. On n'attend rien de l'État du Sénégal. La commune la boo xam ne boo xoolee dañ ko jëlee ci commune Djéwoul mais ay villages. De la pluie hors saison a été relevée dans plusieurs endroits du pays entre mardi et jeudi, un phénomène habituel en cette période de l'année. La nouveauté reste les tonnerres et la pluie de grêle, suivant les explications de l'ingénieur prévisionniste à l'ANACIM, Tidiane Camara. Il a été constaté des pluies que nous avons enregistrées un peu partout sur le pays, des pluies qui d'ailleurs dans la soirée du mercredi allant à la nuit ont été accompagnées d'orages et même de la grêle qu'on a pu enregistrer dans plusieurs localités du pays. Donc pour revenir à l'explication de ce phénomène, il y a une masse d'air froid qui provient donc des latitudes beaucoup plus au nord, on va parler donc de l'Europe. Cette masse d'air est descendue jusqu'à notre niveau, jusqu'au niveau de l'Afrique, et y a rencontré donc une masse d'air qui est beaucoup plus, de l'air beaucoup plus chaud, et le contraste entre cette masse d'air chaud et cette masse d'air froid a fait qu'au niveau de la frontière, il y a eu des nuages qui s'y sont développés. Donc cette perturbation qui a été à l'origine de la formation de nuages que nous avons également vu les quelques jours passés, il a été noté également un phénomène particulier. On peut citer l'exemple de 2002 où il y avait eu une forte fraîcheur qui avait été notée dans une bonne partie du pays qui avait également conduit avec de la pluie à une perte du bétail. Donc c'est une situation qui devrait, Inch'Allah, commencer à se calmer à partir de la soirée. Ce calme qui va persister donc jusqu'au jour à venir pratiquement sur l'ensemble du territoire. Par moments, on aura un ciel bien ensoleillé. Parfois, on aura également un air légèrement frais. Nous prenons à présent la direction de Kolda à Buruko, plus exactement sous l'arbre à Palabre. La question relative aux mutations notées chez les jeunes a été soumise à la réflexion des personnes du 3e âge. Selon elles, les pertes des valeurs sont à l'origine de cette situation. Voici les détails avec notre correspondant Bekay Sissé. Moussa Gano, un octogénaire, en pleine discussion orientée sur les valeurs traditionnelles. On le voit s'intéresser comme tous les autres à l'éducation des enfants. Nous sommes à Buruko, sous l'arbre à Palabre, où tout se discute. Nous n'avons plus le pouvoir d'éducation sur nos propres enfants. À plus forte raison, l'enfant du voisin, comme on le faisait dans le passé. L'éducation était l'affaire de la communauté. On pouvait corriger l'enfant d'autrui si celui-ci commettait des erreurs. Mais aujourd'hui, tout est interdit. Valeurs bafouées, les fondamentaux de nos sociétés traditionnelles foulés aux pieds. Le constat est amer. Pour ces personnes du 3e âge, c'est la conséquence directe de l'évolution d'un monde dit moderne.
Nous étions deux, issus de même père, mais notre papa nous avait éduqués de telle sorte que tout ce que nous ramenions à la maison, sa provenance était justifiée. On n'osait pas aussi venir lui rendre compte d'une discussion qui ne nous concernait pas. Quand les parents ont du mal à contrôler leurs enfants, la campagne, elle, ne constitue plus ce foyer de transmission des valeurs traditionnelles positives. Tout semble être déréglé par l'utilisation inappropriée des nouvelles technologies, de l'information et de la communication, et bien d'autres relativement à la promotion des droits de l'homme d'une manière générale. On nous a très tôt inculqué le culte du travail. Les enfants sont à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Ils discutent avec n'importe qui et cela est à l'origine de beaucoup de divorces chez les jeunes filles. Au Sénégal, il y a trop de liberté. La bonne éducation garantit l'avenir de l'enfant et même la stabilité dans une société. Ces personnes du troisième âge plaident pour le retour aux valeurs traditionnelles tout en s'ouvrant aux réalités du monde moderne. C'est cette ouverture au monde qui accorde justement la société civile et une partie, en tout cas des partis du gauche sénégalais à donc s'exprimer sur la situation entre le Venezuela et les États-Unis. Les organisations de la société civile et ces partis de gauche ont donc fermement condamné l'intervention américaine au Venezuela. Ils qualifient cet acte de violation du droit international et de menaces graves à la souveraineté des peuples du Sud global. Mamoudou Conté et Papis Dem. L'intervention militaire américaine au Venezuela, marquée par l'arrestation du président Nicolas Maduro et de son épouse Cilia Flores dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, constitue un choc majeur pour les organisations de la société civile et les partis de gauche sénégalais. Les partis politiques ici présents appellent les citoyens et les citoyens sénégalais, ainsi que toutes les forces sociales, politiques, épris de paix, de justice et respectueux de la souveraineté des peuples, à condamner sans réserve cet acte odieux et criminel de Trump. Selon ces organisations, cet acte représente une violation flagrante du droit international et révèle une volonté manifeste des États-Unis de s'approprier des ressources stratégiques du Venezuela. Tout le monde sait que la motivation de cet empire impérialiste en déclin, c'est de s'emparer des ressources et des richesses naturelles du Venezuela, et en particulier du pétrole, qui fait l'objet de fortes convoitises depuis des années. Les dirigeants américains n'ont jamais pardonné au Venezuela la nationalisation des industries pétrolières par le commandant Chavez. Face à cette situation, elles appellent les pays et gouvernements du Sud global à renforcer les dynamiques de solidarité internationale afin de faire échec à ce qu'elles qualifient d'hégémonisme de l'extrême droite. Pour elles, l'attaque contre le Venezuela pourrait n'être que le prélude à une reconquête armée plus large de l'Amérique latine par les États-Unis. Les régimes progressistes de la région sont aussi menacés, comme la Colombie et le Cuba qu'on a vu, mais au-delà de la région, les ressources du Groenland, on a vu aussi ces récentes déclarations sur le Groenland. Ces organisations de la société civile et partis de gauche mettent également en garde contre les tendances impérialistes et les visées expansionnistes de Donald Trump. Elles exhortent les nations éprises de paix à bâtir une synergie internationale forte pour contenir cette escalade, afin d'éviter que le monde ne bascule une nouvelle fois dans une guerre aux conséquences incalculables. Vous avez dû l'apercevoir, Mamoudou Diop, de quoi il était de la partie. Il a donc mis en garde contre les risques que les pratiques de Donald Trump font peser sur l'Afrique. Selon lui, le continent ne doit pas se croire à l'abri des ambitions américaines et doit rester vigilant face à des menaces qui pourraient dépasser le cadre latino-américain. Voici ses propos. Ku dégg Trump muy wax nga xam ne kii ay
En écoutant les déclarations de Donald Trump, on se rend compte qu'il ne respecte pas le droit international et qu'il ne s'appuie que sur la puissance de son pays. Nous devons donc être conscients que l'Afrique n'est pas à l'abri des menaces américaines. Récemment encore, le Nigeria a été pris pour cible et l'on a également entendu des manifestations d'intérêt pour les terres congolaises. Il est donc essentiel de rester vigilant, de ne pas considérer le Venezuela comme un pays lointain, sans lien avec nos propres réalités. Non, c'est à côté. La suite de l'intervention américaine au Venezuela, Diagne Fodé Roland également a pris la parole. Selon ce membre de la société civile, le silence africain ne devrait pas avoir lieu dans cette prise de position. Il appelle les autorités nationales, la CEDEAO et l'Union africaine à condamner fermement cet acte de Donald Trump. Voici ses propos. Nous avons l'obligation, en tant que citoyens de ce pays, de dire au pouvoir de Diomaye et de Sonko, vous devez absolument condamner et clairement et nettement ce qui vient de se passer effectivement au Venezuela. Notre pays a condamné effectivement le génocide en cours en Palestine. Il faut poursuivre et avoir le courage de dire en avant. Mais nous sommes Sénégal sur la voie de la souveraineté nationale à l'heure actuelle. Nous sommes membres de la CEDEAO. Cet organisme sous-régional doit aussi prendre ses responsabilités et condamner clairement cet enlèvement-là. Nous devons aussi, en tant qu'État membre de l'Union africaine, être très clairs. Pour le moment en Afrique, c'est l'Afrique du Sud, la Namibie, le Tchad, qui ont clairement et nettement condamné effectivement ce qui vient de se passer. Il est temps que effectivement, on rassemble effectivement toute l'Afrique pour dire attention. Ça ne se passe pas ailleurs seulement. Ça se passe aussi chez nous. Les raisons pour lesquelles le Venezuela a été attaqué, c'est les mêmes raisons qui seront évoquées demain pour effectivement attaquer le Sénégal, attaquer les différents pays africains. Alors, on va détendre un peu l'atmosphère avec du sport. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Nigeria est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 après sa victoire 2-0 ce samedi face à l'Algérie. Les Super Eagles se croiseront mercredi prochain le Maroc en demi-finale, l'hôte du tournoi qui rêve aussi de soulever le trophée dimanche prochain. Et nous allons revenir sur notre match d'hier, CAN 2025. Donc le Sénégal qualifié en demi-finale connaîtra donc son prochain adversaire ce soir entre l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Au moment où nous vous parlons, l'Égypte domine par 3-1 et le match suit son cours. En attendant, nous allons faire un retour sur notre match d'hier qui a opposé le Sénégal au Mali. Après la victoire 1-0 du Sénégal, Kalidou Koulibaly et Crépin Diatta ont constaté quelques correctifs à faire pour les prochains matchs. Je vous propose de les écouter. Ça fait partie de notre objectif. En quittant le Sénégal, on avait en train d'aller jusqu'au bout. Là, c'est pas une fin en soi. Je pense qu'on a encore du chemin à faire. Maintenant, on est content d'être dans le dernier carré, mais c'est pas une fin en soi, comme je le dis. Le Sénégal a respecté son rang, on peut dire. Oui, je peux dire que oui, parce que en quittant le Sénégal, tout le monde disait que c'est une équipe favorite. Donc, si aujourd'hui on n'arrive pas à arriver sur le dernier carré, donc cela veut dire que quelque chose ne va pas. Aujourd'hui, on est content. Et ça, c'est une certitude. Je pense que là où on est, il faut, comme vous l'avez souligné, hein, il faut tuer les matchs si tu veux se faciliter les choses. Maintenant, on est en train de faire le job. Franchement, offensivement, défensivement, on propose des choses et voilà, on prie le bon Dieu que ça continue. Ouais, c'est une victoire importante qui nous permet d'aller en demi-finale. Vous savez que ça allait être un match difficile contre nous tous Maliens. Et ça a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, mais nous on s'est concentré sur les rectangles verts et c'est ça qui a été bien. Je suis content du team spirit, c'est-à-dire de la mentalité de l'équipe.
parce qu'on a montré de bonnes choses, même si on était en difficulté, on voulait vraiment gagner le match et on l'a fait. Alhamdoulilah, maintenant on va continuer à travailler, continuer à regarder ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Vous savez, les gens nous voyaient déjà favoris, nous voyaient gagner ce match 3-4-0, mais la vérité du rectangle vert est plus difficile. On a montré de bonnes choses, on a fait une bonne entame de match, on a marqué ce but, c'était bien. Après on a un peu souffert, mais voilà, grâce à un grand gardien comme Edo, grâce à des joueurs qui se sont sacrifiés, on a gardé ce clean sheet et on est qualifié, donc alhamdoulilah. Si rien ne change, l'on s'achemine vers une demi-finale entre le Sénégal et l'Égypte, car au moment où nous vous parlons, on en est à la seconde partie de la rencontre et l'Égypte mène par 3-1. Nous allons toujours rester sur le match d'hier, après donc la défaite du Mali face au Sénégal. Koulibaly Lassana a donc réagi. Il estime qu'il faut juste aller continuer le travail pour préparer les prochaines compétitions. Voici les propos du joueur du Mali. J'ai dit la chance elle n'a pas tourné de l'autre côté aujourd'hui parce que malgré à 10 contre 11 on a continué à jouer et s'est donné la possibilité pour pouvoir marquer et voilà, ça n'a pas marché et je pense que c'est le foot et ça reste que le foot. Nous on sait que on doit travailler encore plus pour pouvoir revenir plus fort et tout le monde est conscient de ça. Et aujourd'hui c'est très très difficile pour nous, pour les peuples maliens. Et voilà, on partage leurs douleurs et pour pouvoir revenir plus fort, on doit travailler encore plus. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci à Momar qui a assuré la coordination. Mohamed Ndour et Pape Diouf étaient à la régie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir choisis pour vous informer. Je vous retrouve demain à la même heure, tout en vous souhaitant une excellente soirée en compagnie de la 7TV.